Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. En RDC, une ONG dénonce fraude et enrichissement illicite au Parlement. Selon cette organisation congolaise, le Parlement est une institution budgétivore, qui a dépensé 1,1 milliard de dollars de 2021 à 2023. La gestion des fonds publics dans les deux chambres du Parlement est caractérisée par la fraude et l'enrichissement illicite des élus, accuse, dans un rapport publié jeudi 9 mai, une ONG congolaise, qui appelle à l'audit de cette institution. Suivez. Rapport de contrôle citoyen publié par le Centre de recherche en finances publiques et développement local révèle des graves actes de mégestion, de mauvaise gestion et de soupçons de détournement à l'Assemblée nationale congolaise, tout en exigeant des enquêtes judiciaires contre Christophe Mbosso et Modeste Bahati, un scandale financier constaté au Parlement entre 2021 et 2023. En réaction, Christophe Mbosso-Nkodia, via sa cellule de communication, a tenu à démentir cette information. Christophe Mbosso-Nkodia, président de l'Assemblée nationale, est pointé du doigt. Il serait responsable des graves actes de mauvaise gestion et des soupçons de détournement à l'Assemblée nationale. En tant que président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso est au cœur de toutes les dépenses, dont les acquisitions et les investissements douteux mis en lumière par le contrôle citoyen, le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Cette ONG s'appuie sur un examen citoyen de 500 documents budgétaires et des entretiens avec de cette ONG montre que l'inefficacité du contrôle des finances publiques découle en grande partie de l'enrichissement illicite au sein de l'Assemblée nationale. Les membres des partis politiques de la majorité parlementaire occupant des postes de responsabilité au sein des bureaux de deux chambres sont davantage préoccupés par l'accumulation des richesses que par leur rôle de contrôle politique. En tant que président de l'Assemblée nationale au moment des faits, Christophe Mbosso-Nkodia serait le meneur de tous ces détournements. En 2022, le Trésor public a déboursé 198 milliards de francs congolais, soit 94,9 millions de dollars pour l'Assemblée nationale au titre d'investissement sur ressources propres, contre une prévision initiale de 20 milliards de dollars, soit 10 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 949,73 milliards, 73%. Parmi ces dépenses, 90,2 millions de dollars ont été alloués à l'acquisition des véhicules terrestres, alors que la prévision initiale n'était que de 4,5 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 1999,85%. Les enquêtes du CREFDEL montrent que le bureau de l'Assemblée nationale a acheté 12 bus de 30 places marque Quaster pour le transport du personnel administratif et 14 minibus pour les directeurs des services. Le montant total de 90,2 millions de dollars paraît largement surestimé, même en tenant compte des prélèvements fiscaux et des frais de transport. Le processus d'acquisition des véhicules est resté opaque, sans publication de plans de passation de marché public, ni des décisions d'attribution provisoire ou définitive sur les sites de l'autorité des régulations des marchés publics. Ceci constitue une violation flagrante des articles 13 et 34 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Le dernier PPM de l'Assemblée nationale, publié date de 2020. Aucun avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics n'a été émis ou publié malgré l'obligation légale. La construction de 2 bâtiments destinés à abriter certains services de l'administration et les bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale suscite également des inquiétudes. Un montant de 4,1 millions de dollars a été utilisé contre une prévision de 5,1 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 80,38%. Selon les entretiens avec les personnels administratifs, relève l'ONG, une parcelle aurait été achetée dans les quartiers Beauvant de la commune de Lingwala, mais le prix, la procédure d'achat et l'adresse physique restent secrets. Malgré ces fonds déboursés, les commissions parlementaires continuent
de louer leur bureau. Le CREFDEL constate que les investissements les plus importants réalisés par l'Assemblée nationale entre 2021 et 2023 concernent les véhicules terrestres avec un total de 95,4 millions de dollars dépensés. Pendant ce temps, le personnel administratif continue de travailler dans des conditions précaires. En 2023, un crédit de 6 milliards de francs congolais, soit 3,4 millions de dollars, a été constitué suivi de 19 milliards, soit 7 millions de dollars en 2024 pour la construction d'un bâtiment abritant le centre médical de l'Assemblée nationale. Pourtant, les travaux n'ont toujours pas commencé et les montants alloués semblent disproportionnés par rapport à la capacité et la qualité attendue. Une affaire qui a naturellement fait réagir le cabinet du président du Sénat, Modeste Bahati. Sa cellule de communication traite ce rapport, je cite, de bidon avec pour objectif de nuire à un adversaire politique. Le bureau sortant informe par ailleurs qu'il formule une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. Le bureau sortant du Sénat a été informé via les réseaux sociaux de l'existence d'un prétendu rapport accusant les deux chambres du Parlement d'avoir reçu du Trésor public environ 1 milliard de dollars en 2 ans. Loin d'être crédible, ce soi-disant rapport qui n'engage que son auteur est faux sur toute la ligne et prouve que ces derniers ignorent tout du fonctionnement des deux chambres du Parlement. Les données chiffrées présentées dans ce chiffon ne visent visiblement qu'à nuire aux animateurs sortant de ces deux institutions qui n'ont rien de budgétivore, comme le soutient l'auteur de cette manipulation malveillante. L'opinion doit donc savoir les vérités ci-après. Chaque chambre du Parlement jouit d'une autonomie financière et administrative. Mélanger les données comptables des deux chambres, c'est donc faire de l'amalgame nuisible dans l'intention manifeste de nuire au Sénat. Tous ces chiffres avancés sont imaginaires alors que les portes et les livres comptables du Sénat sont grandement ouverts. Pourquoi les fameux enquêteurs, du reste inconnus et sans adresse, ne sont pas venus se renseigner à la source? À chaque session, la question de la Chambre haute présente un rapport de gestion financière et administrative à la plénière du Sénat. Jusqu'à ce jour, aucun grief ni dépense irrégulière n'a été signalé ni reproché au bureau sortant. Ce chiffon cite des noms des prétendus fournisseurs qui n'ont jamais existé. Le Trésor public n'a jamais sorti une telle somme et ne pouvait le faire compte tenu des difficultés récurrentes de trésorerie. Les bureaux sortants du Sénat, qui part avec les félicitations pour le bon travail abattu et à la grande satisfaction des sénateurs, des agents administratifs et des parlementaires du Sénat, adressent ainsi une sévère mise en garde à tous les détracteurs et politiciens de caniveau qui se cachent derrière des pseudo-ONG. Le bureau sortant du Sénat saisit cette occasion pour formuler une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. Signé le coordonnateur de la cellule de communication, Gianni